j'étais abasourdi. Claudia Tagbo ne cache pas avoir été décontenancée en apprenant qu'Harry Habitant fait l'objet d'une plainte pour viol. Cela fait longtemps que les deux humoristes se connaissent. Il faisait partie de la bande d'Arthur et à ce titre, était régulièrement invité de ses émissions. Ils ont même partagé l'affiche de l'huile sur le feu et Quest ce qu'on a encore fait au bon Dieu, dont la sortie du prochain volet a été repoussée. Ils ont donc partagé de nombreux fous rires. Mais le 31 octobre dernier, le comédien de 48 ans était placé en garde à vue et est depuis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Depuis, ses proches prennent leur distance, préférant généralement éviter le sujet. Claude Lelouch figure parmi les rares à l'avoir soutenu publiquement. Ce n'est pas le cas de Claudia Tagbo, qui a été interrogée par Gala le jeudi 17 février dernier. La comédienne affirme avoir vécu cela comme une surprise, ne s'y attendant en aucun cas. Comme tout le monde, j'étais abasourdi. Après, on se demande ce qui a bien pu se passer. N'étant pas au cœur de leur histoire, je ne comprends pas, explique-t-elle. Malgré l'amitié qu'elle porte à Harry Habitant, Claudia Tagbo est sensible à cette affaire et semble prendre parti pour la victime présumée. D'autant plus, qu'elle est pleinement investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Honnêtement, en tant que femme, si est la phrase de la victime qui aura beaucoup plus de résonance dans mon oreille. Même si je connais l'autre partie, la victime prime chez moi, assure-t-elle. Le souhait de Claudia Tagbo dans cette affaire néanmoins, la comédienne tente de rester neutre en nuançant « Je ne suis pas dans l'affaire et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que les deux vont bien et vont se retrouver pour pouvoir s'expliquer. La justice est là, ce n'est pas moi. On ne doit pas juger. Si le principal intéressé a choisi de garder le silence et de ne pas s'exprimer depuis le début de cette affaire, il reste présumé innocent, malgré certains témoignages accablants. Nous devons respecter le secret de l'instruction et le principe de la présomption d'innocence, mais je prends la parole aujourd'hui pour qu'on siffle la fin de la récréation, avait rappelé l'avocat de la victime. Il réclamait ainsi la fin de la pression médiatique pour essayer d'édulcorer les faits, qu'on arrête de discréditer la parole de la plaignante, qu'on arrête de dévaloriser la parole de la victime une bonne fois pour toutes dans le pays. Ce sera à la justice de trancher. Loading widget.